Bonjour à tous les Verseaux, je vais pas mal couper la vidéo comme d'habitude pour essayer de la réduire au maximum. Je voulais aussi excuser l'état de ma manicure où j'ai nettoyé mon four et la grille en avait besoin. Mes ongles ont morflé au passage. Voilà, donc pour les accros de la manicure, ne regardez pas mes doigts parce que ils sont crado. Voilà, allez on démarre. Alors j'ai commencé par le Dixit. Mais alors, tout se tient super bien dans votre tirage. Là, déjà, c'est d'une clarté qui fait plaisir. On voit déjà dans le Dixit que vous vous rendez compte de votre beauté, de votre sensibilité qui est une chance et un potentiel aussi dans votre vie et pas une verrue. On vous voit là sortir justement de l'enfermement où vous étiez. Vous étiez comme peau en terre avant, finalement. C'est tout au moins comme ça que vous vous considériez. Et vous sortez de votre cruche là pour vivre enfin et être qui vous êtes. Et on le voit aussi là, avec la carte la méditation pour la paix et la sérénité. Effectivement, il y a un crabe avec des inscriptions. Je n'arrive pas à lire les inscriptions. Je ferai un zoom. Bon, bref. En tout cas, on voit que vous êtes en totale méditation. En ce moment, je pense qu'il y a une grosse introspection qui a été faite. Et du coup, ça attire beaucoup d'abondance à vous. En tout cas, vous êtes Verseau et il y a de l'eau. Bon, sauf là, mais il y a de l'eau partout là. Vraiment, vous êtes dans l'eau, dans les émotions, totalement. Et il se pourrait même qu'il y ait un ami fidèle là qui vous observe et qui est peut-être une bouée de sauvetage pour vous, voilà, qui vérifie que tout se passe bien pour vous et qui est prêt à vous sauver, ou prête. Ça peut être une femme comme un homme, c'est une bouée rose, mais c'est un chien. Voilà, en tout cas, je le vois comme ça. Et vous laissez tout ce qui pique et qui pince un peu plus bas. Vous en dégagez. Alors, avec ces deux cartes-là, le 35, si on le réduit, ça fait 8. 8 dans le tarot, c'est la justice. Et avec la justice, on voit que là, c'est la carte de la maison, donc de votre intériorité. On voit que vous mettez plus de justice avec toutes les parties de vous-même. J'ai l'impression que tous ces éléments-là font partie de vous aussi. Ce sont toutes... tout ce que vous observez. Vous observez chaque chose. Et du coup, là, c'est la renaissance. Le 5, c'est le pape dans le tarot. C'est cette sagesse et cette clé intérieure. Et là, le phénix qui renaît, qui renaît de ses cendres. Il y a eu une mort effectuée par la méditation d'un ancien schéma, comme ce pot là, cet ancien schéma dont vous sortez et vous renaissez à vous-même. Allez, du coup, on passe au petit Lenormand. Alors, au centre de votre tirage, on voit qu'il y a un engagement, un contrat, une alliance que vous voulez créer
et qui est importante réellement pour vous. J'ai l'impression que là, il y a du coup une séparation qui va se faire avec une sœur, une mère, ou alors, si vous êtes un homme, avec votre conjointe peut-être, parce que justement, il n'y a plus d'accord entre vous. Vous n'arrivez pas à vous entendre, à vous comprendre, et je pense qu'en fait, c'est plus une sœur, une mère, hein. Mais bon, voilà. En tout cas, on voit que vous voulez vous engager dans un couple qui est une chance pour vous, où il y a beaucoup de sentiments aussi. J'ai l'impression qu'en fait, vous dites à cette personne que vous voulez vous engager avec quelqu'un, que cette personne n'est pas d'accord avec vous, alors que vous ne cherchez pas son accord en fait. Vous voulez juste qu'elle soit heureuse pour vous et qu'elle accepte les choses telles qu'elles sont. Si elle pense que c'est une erreur, qu'elle vous laisse faire vos erreurs. Là, vous voyez cette union, cette relation comme un cadeau, un grand bonheur, une sincérité, où vous avez beaucoup de sentiments, et cette union ne sera plus un obstacle. Cette personne, vous ne voulez plus qu'elle soit un obstacle à votre bonheur et à cette alliance. Si elle n'accepte pas la situation, eh bien alors à ce moment-là, vous allez vous séparer d'elle. Parce que, et vous ne lui fermez pas la porte à tout jamais, en lui disant bien que si le jour où elle accepte et elle est heureuse de votre bonheur uniquement, et pas de ce qu'elle pense, de ses projections, à ce moment-là, pas de souci, votre porte sera ouverte. Mais pour l'instant, si elle fait barrage à cette union, effectivement, à ce moment-là, il y aura une séparation parce que vous voulez aller vers votre bonheur et votre chance. Voilà. Je le vois comme ça. Hein. Allez, du coup, on va passer au tarot pour avoir plus de détails. Donc, on voit qu'il y a eu une élévation là et qu'on a bien vu où se trouvait notre bonheur finalement avec cette méditation nous a permis de se rendre compte de ce qu'on avait et de la beauté de ce qu'on avait. Vous vous élevez aussi au-delà de la dualité, des conflits et le fait d'hésiter, de ne pas trop savoir comment se positionner, etc. Vous voyez plus clair par rapport à ça et vous n'avez pas envie de rester bloqué par une personne qui n'a pas cette ouverture d'esprit et qui ne vous soutient pas dans vos projets, dans ce que vous avez envie de réaliser, et dans cet engagement aussi que vous voyez comme une joie. Et voilà. Et justement, votre force, elle est là. C'est que vous rayonnez. Vous avez débloqué les chakras et l'énergie circule autour de vous. Vous êtes ouverte à l'abondance et à tout ce qu'elle peut vous apporter. Ça a été d'ailleurs une difficulté pour vous de vous ancrer, de faire, d'avoir confiance en vous, d'être juste avec vous-même, de voir aussi ce que vous vouliez pas voir. Oh, c'est la première fois que je vois que il y a
une partie allumée, une partie éteinte. Donc c'est ça, hein, c'est du coup, c'est ça, c'est vos parties sombres et vos parties lumineuses. Hein. C'est pas voir que l'un ou que l'autre, c'est voir les deux côtés. Et c'est peut-être aussi voir que toutes ces pensées négatives vous ont mené à des difficultés financières aussi. En tout cas, le résultat, c'est que vous n'avez pas envie de regarder votre bonheur passer et sans bouger, sans rien faire. Vous avez bien l'intention d'aller vers vos rêves et ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir. Parce qu'alors là, en plus, elle regarde vraiment le soleil. Et c'est vraiment dans les mêmes tonalités aussi au niveau des couleurs. Allez, je vais recouvrir. Ah, j'ai pas parlé du coup du dos de deck, qui est le cavalier d'épée, où justement vous êtes sorti de ce mental qui tournait à 2000 et vous avez su justement vous élever de manière assez rapide dans la spiritualité. Allez, je recouvre du coup. J'ai vu qu'il y en a qui se sont retournés. L'as de bâton. C'est ça, hein, là vous êtes vraiment déterminé, vous savez ce que vous voulez et elle est là, hein, la détermination, vous foncez, vous allez vers cette passion qui vous appelle. Et que peut-être vous sentez qui vous est destiné. As d'épée. Vous avez longtemps hésité, c'est ça, hein, c'est que vous avez longtemps hésité hein, sur cette passion. Vous vous êtes posé des questions. Hein. On peut dire que là, c'est pas un coup de tête. Hein. C'est pas un coup de tête parce que vous avez vraiment réfléchi à cette histoire d'amour. Parce que je pense qu'il s'agit de ça. Hein. Roi de bâton. Et vous sentez qu'en plus, c'est réciproque. La personne vous aime aussi, donc voilà quoi. C'est du gâchis en gros. Donc en fait, c'est une personne que vous avez eu déjà une histoire, vous êtes déjà séparés, vous avez tout... À cause de cette dualité, vous avez même rompu avec cette personne. Tempérance, jugement. Il y a beaucoup d'arcanes majeurs. Donc, vous avez essayé de mettre de l'eau dans votre vin, vous avez essayé de vous guérir de cette rupture et d'en renaître. Vous avez fait l'effort hein, de vous faire accepter des autres et du coup de rompre avec cet amour. Et vous 1, 2, 3. Vous ne vous êtes pas écouté.
alors que vous étiez bien avec cette personne, vous vous sentez bien avec. C'était clair, vous savez ce que vous vouliez, ou vous avez réfléchi à ce que vous voulez par rapport à ce qui vous fait plaisir, ce qui vous convient ou pas. D'ailleurs, vous êtes resté bloqué par protection pour ne pas vous faire d'illusions par rapport à cette histoire. Roi de Pentacle, ben, Reine de Pentacle, Roi de Pentacle. Et à cause de tout ça, vous avez manqué de générosité envers cette personne. Vous n'avez pas pu partager ce que vous aviez envie de partager avec elle. Avec elle, je veux dire cette personne, avec lui, quoi, si c'est un homme. Par méfiance, hein. Vous n'avez pas assez suivi vos intuitions, vous êtes trop méfié. Vous n'arrivez pas à transformer les sentiments amoureux que vous avez pour elle. Vous avez bien essayé hein, de vous guérir, de renaître, de reprendre de la joie, de bien faire, etc. De vous dire que c'était qu'une illusion, qu'il fallait vous protéger, etc. Mais vous n'y arrivez pas en fait. Vous n'y arrivez pas. Et vous avez finalement beaucoup souffert de tout ce qui s'est passé, de tout ce que vous avez fait. Vous devenez agressive finalement. Parce que vous ne vous écoutez pas, parce que vous allez à l'encontre de ce que vous ressentez, quoi. Donc vous vous sentez mal forcément. Et vous êtes blessé par tout ce par toutes les conséquences de cette trahison de vous-même, quoi. Hein. Si vous vous trahissez vous-même, forcément vous attirez des trahisons et vous en avez souffert. Deux de pentacle à nouveau et 9 de coupe. On voit bien que vous étiez bien partagé, hein, que ça a été pas facile de jongler avec votre famille, votre amour. Et que là, vous aspirez vraiment à plus de bonheur, de joie et de chaleur. On a un 5 d'épée, le magicien, le cavalier de pentacle et le 3 de coupe.
Il y a ce sentiment de défaite qu'on a ressenti par rapport à cette rupture. Et là, on a envie de, finalement, d'un nouveau départ basé sur plus de sécurité, plus de droiture, plus d'organisation et de stabilité. Aller lentement mais sûrement vers cette union que vous ressentez fortement en vous. Et là, on voit le cavalier de bâton en dos de deck. Donc voilà, vous savez que cette personne, elle manifeste chez vous trop d'émotions. Vous sentez qu'à l'intérieur, ça pétille, qu'il y a quelque chose qui n'est pas expliqué et vous n'avez pas envie à nouveau, voilà, de passer à côté de ça. Vous avez déjà suffisamment souffert de cette rupture auparavant pour ne pas, pour continuer encore dans ce système-là où vous ne récoltez que de la souffrance dans cette histoire. Bon, ben c'est très bien de s'en rendre compte. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Reine de bâton, voilà, vous êtes un couple passionné, où il peut y avoir beaucoup d'équilibre, de générosité, de spiritualité, et surtout d'amour, quoi. Et vous avez envie de commencer quelque chose, d'avoir des perspectives, de faire des projets avec cette personne, vraiment. Bon, mais c'est très joli. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de me mettre mes petits pouces et quelques commentaires qui me permettront, moi, de peut-être augmenter dans les statistiques de YouTube. Voilà, c'est un petit coup de pouce que vous me donnez toutes les fois où vous m'écrivez un petit mot. Merci beaucoup et bonne journée. Je vous fais un gros bisou. Au revoir.